toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien en ce début de semaine. Donc aujourd'hui, nous faisons un dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Je vais vous faire deux choix pour ça. Je rappelle que c'est à prendre comme un horoscope quotidien. Ce n'est pas forcément représentatif de toute votre relation. Nous faisons un focus à un moment dans les prochains jours ou peut-être hier avant-hier où cette personne a pensé à vous. Voilà, ce sera sûrement aussi le thème de la vidéo de vendredi, parce que je ne pense pas avoir le temps de préparer un plus grand tirage. Donc, choix numéro 1, nous aurons l'automne, et choix numéro 2, nous aurons l'arc-en-ciel. Voilà, je vous laisse choisir. Choix numéro 1, vous avez pris l'automne. Alors, l'énergie là, de la pensée de la personne, je pense que c'est plutôt la pensée de la personne, bah, c'est pas top top, quoi. C'est un peu morose. Soit on tourne le dos à la relation, soit on a l'impression que l'autre nous a, c'est-à-dire vous, nous a tourné le dos. Il y a quelque chose qu'on ne retrouvera plus. On a l'impression que il y a quelque chose qui est perdu. Bon, on va voir comment ça ressort. Alors, l'état d'esprit de cette personne à ce moment-là, son état émotionnel. Dans cet état d'esprit, dans cet état émotionnel, qu'est-ce qu'elle aimerait idéalement et qu'est-ce que ça va donner concrètement. Alors, je remets un petit oracle et je reprendrai Invictus à chaque fois. Je remettrai une carte de Invictus à chaque fois. Pour qu'on ait des messages le plus précis possible. Hop. Hop. Et la dernière. Allez, on y va. Je remets Invictus après à chaque fois. Alors, l'état d'esprit, ouf. Alors, la personne, à ce moment-là, alors, est-ce que vous venez de lui envoyer un message? C'est possible. Est-ce que vous venez de lui proposer quelque chose? C'est possible aussi, mais c'est pas obligatoire. La personne, en fait, là, ici, elle fuit l'envie, peut-être, de vous exprimer ce qu'elle ressent en positif, en négatif, hein. Peut-être elle est mal à l'aise par rapport à ce que vous lui avez dit. Si j'ai pour celles et ceux qui ont envoyé un message, la personne, elle a envie de fuir là en fait. Elle n'a pas envie ou de vous faire part de ce qu'elle ressent, ou elle est mal à l'aise par rapport à ce que vous lui avez ce que vous lui avez dit. Ici, ça déclenche quelque chose d'émotionnel en fait. Ça va dans le ressenti derrière. Voyez, on a la blessure de rejet, personnalité fuyante. La personne, ouais, elle a vraiment envie de fuir ce qu'il y a là, en fait. Alors, on va voir de suite. On a quoi ah là là. Waouh. Alors, wow, c'est compliqué là. On est sur quelque chose. Je ne sais pas si vous lui avez parlé ou pas. En fait, dans le ressenti, alors c'est compliqué ce que je ressens. Parce que là, le narcisse avec le miroir, waouh. La personne, en fait, elle a une image d'elle-même ici qui est dégradée dans votre relation. Alors, soit elle s'est vraiment très mal comportée avec vous, soit, je sais pas, elle vous a fait un truc, ouais, soit vraiment, elle s'est, je sais pas, elle a été humiliante, elle vous a trahi, enfin, je ne sais pas, ça peut prendre plein de formes différentes, hein, adaptées à votre histoire, mais ce tirage correspond vraiment à quelqu'un qui, je pense, est très mal comporté avec vous. Enfin, ça peut être juste en parole, hein. Ça peut être quelqu'un qui a été très très blessant. Et je pense que soit vous lui avez dit, vous lui avez fait voir son comportement en face, soit
par un autre biais, la personne s'est rendue compte, peut-être que sur le moment, elle a minimisé ce qu'elle faisait ou ce qu'elle disait. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, mais d'un coup, on dirait, à ce moment-là, en tout cas, elle se dit, waouh, comment moi j'ai pu faire ça, comment moi j'ai pu dire ça. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec son ego. Peut-être la personne ici, c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, qui est un peu peut-être égoïste, un peu narcissique, hein, c'est vraiment très possible, quelqu'un d'un peu vaniteux. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui est cassé par rapport à ça. Cette personne, elle ressent vraiment que il y a sa fierté ici qu'on a pris un coup, vraiment un gros coup. Peut-être cette personne ici, moi ce que je ressens, c'est que cette personne du coup, elle peut éprouver beaucoup de honte. Je ne ressens pas de la culpabilité, ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas, mais je ressens beaucoup de honte. Cette personne, elle a dû agir avec vous par fierté, par ego, par vanité, et je pense que du coup, elle ne s'est pas forcément rendue compte, ce n'est pas une excuse, hein, elle ne s'est pas forcément rendue compte à quel point elle allait loin. Maintenant, elle s'en rend compte, et ici, du coup, elle fuit, en fait, elle fuit. Elle veut pas vous exprimer ça, en fait. Elle veut pas vous exprimer, ou la honte, ou... même si c'est vous qui revenez, là, vous voyez, qui lui envoyez un message, la personne, elle va fuir parce qu'elle n'a pas envie de vous dire, elle n'a pas envie de s'excuser, je pense, mais pas parce que elle veut pas s'excuser, parce qu'elle a honte finalement de l'égoïsme dont elle a fait preuve, de la fierté, de la vanité dont elle a fait preuve. Il y a quelque chose qui a été tué là en fait. Enfin, oui, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais c'est ça en fait. Il y a quelque chose. Il y a une image d'elle-même qui est dégradée du coup. Donc du coup, elle n'est pas à l'aise du tout avec ça. Alors qu'est-ce qu'elle aimerait idéalement? C'est quoi ça? Waouh. Elle aimerait se réconcilier avec vous. Alors, c'est possible aussi hein, qu'elle aimerait se réconcilier avec elle-même, parce que là, elle n'est pas du tout à l'aise. Pardon. Wow. Cette personne, idéalement, elle aimerait soit ne pas se sentir abandonnée, soit que vous ne l'ayez pas abandonnée. Ici, ça va vraiment dépendre de votre situation, dans quelle situation vous êtes, mais on a vraiment ça ici. La personne ici, elle s'en veut, mais elle n'assume pas, en fait. Elle s'en veut de quelque chose, mais elle n'assume pas cette part de sa personnalité donc, qui n'est pas très reluisante, hein, visiblement. Ouais, la personne, waouh. Ouais, idéalement, elle aimerait que vraiment qu'il y ait des choses qui n'aient pas existé hein, dans votre relation, parce que ça a amené ici où vous l'abandonnez, ou elle peut-être de vous abandonner, mais en fait là c'est vous abandonner parce que peut-être comme elle n'assume pas, en fait, vous voir être enfin, vous êtes un miroir qui lui renvoie une mauvaise partie d'elle-même, en fait. Et ça, elle l'assume pas pour le moment. Donc, en tout cas, le lien est très fort ici. Donc, dans tous les cas, je pense que là, on est beaucoup sur des personnes qui ne se parlent plus à l'heure actuelle, quoi. Alors, concrètement, ici... concrètement, du coup, ça, c'est un gros obstacle, en fait. Enfin, gros obstacle. Oui, c'est quand même un gros obstacle. C'est-à-dire que si, tant que la personne ici n'assume pas cette part d'égoïsme, de vanité, de fierté, etc., qu'elle a mis à un moment en action et qui vous a fait du mal, eh bien, tant qu'elle n'assume pas ça, tant qu'elle reste dans la honte d'avoir été comme ça, finalement, c'est un obstacle ici et elle s'éloigne en fait de l'émotionnel, mais parce que ça lui fait mal, parce que c'est douloureux, parce qu'elle n'assume pas. Ouais. Alors, pour certains ici, peut-être vous venez peut-être de dire ces 4 vérités à cette personne. Peut-être c'est elle qui réfléchit parce que vous n'êtes plus là et que
elle est obligée un peu de s'introspecter et de se dire, mais oui, c'est normal qu'elle ne revienne pas parce que je me suis montré, je sais pas, trop ceci ou trop cela. Mais je pense que, du coup, concrètement, ça va rien donner, hein. La personne, là, elle reste là-dedans à fuir ce qu'elle ressent, parce que ce qu'elle ressent ne lui plaît pas, ne lui montre pas une bonne image d'elle. Et concrètement, en fait, comme elle veut pas aller dans cette émotion, elle veut pas non plus venir vous voir. Parce que venir vous voir ici, ça veut dire forcément assumer cette part auto-centrée ici. Donc ici, c'est un obstacle hein, quand même, qui est difficilement... qu'on pourrait surmonter, mais on ne le fait pas en fait, parce qu'on fuit toutes ces émotions qui sont assez désagréables. Du coup, je pense qu'on est un peu morose. Donc voilà quoi. La personne, elle n'est pas bien en fait par rapport à ça. À ce moment-là, ouais, je vous dis, on peut vraiment être sur le truc où elle pense à vous, ou alors peut-être parce que vous lui avez envoyé un message, ou peut-être parce que, je sais pas, elle pense à vous tout simplement, hein, parce que ça la mine en fait. C'est quelque chose qui la mine pas mal en fait. Ça la... Ok, bah du coup, qu'est-ce que je peux demander bah, qu'est-ce que vous devez savoir peut-être alors sur ce moment-là, parce que... qu'est-ce que vous devez savoir à ce moment-là, vous, par rapport à cette personne bah que, ouais, que... La personne, pour l'instant, je pense que, vous voyez, avec le départ, la personne, je pense qu'elle est très tentée, en fait, de revenir ou... Enfin, tentée, ouais, ou de vous envoyer un message pour essayer de reprendre contact, parce que là, on a des gens qui ne se parlent plus, hein. Ou elle espère que vous lui envoyez un message, mais ça, enfin, elle va pas le faire, quoi. Et si vous le faites, de toute façon, elle va fuir. Tant qu'elle assume pas là, ce côté, waouh, moi je suis comme ça, mais c'est pas possible, c'est horrible, comment je me suis comportée, bah il n'y a pas vraiment de conversation possible. Donc pour le coup, n'attendez rien. Enfin, là je suis un peu désolée pour vous, parce qu'il est un peu difficile ce choix-là, mais en tout cas, n'attendez rien par rapport à cette personne dans l'immédiat, hein. Je rappelle qu'on est sur un temps bref. Donc voilà pour vous, amis du choix numéro 1. Alors oui, je précise quand même que cette personne ici, c'est une expérience qu'elle vit qui peut-être justement va l'amener à s'éloigner de certains comportements. Alors je pense que c'est en rapport avec ce qu'elle ressent là, cette mauvaise... Enfin, ouais, il y a quelque chose là qui est par rapport à son ego qui est mort, hein. Cette personne, elle pouvait penser beaucoup pendant depuis peut-être très longtemps qu'elle était super parfaite. Et là, en fait, vous avez tué quelque chose par rapport à ça. C'est une expérience difficile, mais qu'elle doit vivre aussi. Donc voilà, amis du choix numéro 1, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2, rebonjour. Alors, assez bizarrement, ici on est sur presque l'énergie inverse. C'est-à-dire que au moment là où la personne pense à vous, je pense qu'elle... Alors, est-ce que vraiment elle va le faire, ça, on va voir, mais il y a l'idée de demander peut-être pardon pour se réconcilier. Donc là, on est sur des couples qui peut-être ne sont pas très... ça ne veut pas dire qu'il y a forcément eu un énorme conflit entre vous, mais vous n'êtes pas forcément en train dans la bonne entente, la joie, la bonne humeur et tout ça avec cette personne-là, hein. Il y a quelque chose qui n'a pas été, en fait. La personne, elle a envie de paix. Donc ça veut dire qu'elle est... en fait, elle n'est pas sereine quand elle pense à vous. Alors, l'état émotionnel. Bon, elle veut venir celle-là, ok. Non, l'état d'esprit. L'état émotionnel. Dans cet état d'esprit, dans cet état émotionnel, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'elle aimerait immédiatement? Oh là là, c'est terrible. C'est confus, en fait. Bon. Et qu'est-ce que ça va donner concrètement?
Ok, alors je remets un petit oracle et je mettrai une victus dessus à chaque fois. Voilà, hop, allez, l'état d'esprit. Ah, oui, alors la personne ici, vraiment, c'est ça. Elle pense... en fait, comme il y a quelque chose qui ne va pas entre vous, la personne, elle se dit, bon, bah là, allez, faut y aller, il faut qu'on m'excuse ou que je m'explique, et puis hop, on va pouvoir repartir, en fait, parce que... oui, la personne, vous voyez, avec ce... On a l'impression, en fait, que la personne, elle est un peu bloquée, en fait. Je sais pas, c'est comme si elle n'arrivait plus à faire quelque chose, comme si elle n'arrivait à rien faire, en fait. Parce que il y a toujours ce truc-là de... alors, je sais pas si vous êtes par rapport à un ami ou autre chose, c'est... en fait, dans son esprit, en fait, quand elle pense à ce conflit ou à ce qui ne va pas entre vous, il y a quelque chose qui dit, mais c'est trop bête, quoi. On peut pas rester là-dessus. On s'est mal compris, quoi. Finalement, on s'explique et puis peut-être qu'on pourra repartir comme si de rien n'était. En fait, il y a quelque chose ici qui revient tout le temps par rapport à ça. Et du coup, ça la bloque un peu. Parce que on dirait qu'en fait, tant qu'elle n'a pas mis au clair ce qui s'est passé entre vous, ben ça revient tout le temps en fait. Il y a un truc ouais, qui revient tout le temps et qui la pousse sûrement à se dire bon bah c'est bon, allez, on va en parler, on va mettre les choses à plat et puis après on pourra repartir. Elle veut pas rester sur ce qui ne va pas en ce moment entre vous là. Ouais, c'est possible aussi que la personne elle se dise bah on s'est pas bien compris parce qu'on n'en a pas assez parlé en fait. Il faut que peut-être que j'explique mieux ou autrement les choses, que j'argumente un peu plus. Je suis restée peut-être un peu trop en surface dans ce que j'ai dit. Alors, dans l'état émotionnel. Ah. Oh. Ouais, alors en fait, justement, vous voyez, c'est ça. C'est quand je vous disais, il y a quelque chose en fait qui est bloqué. Parce que genre, on ne s'est pas assez expliqué ou j'ai trop survolé mes explications. Du coup, elle peut avoir l'impression que vous lui en voulez, par exemple. Dans le ressenti, en fait, cette personne, vous voyez, c'est pareil, il y a quelque chose qui sape un peu sa joie. Je pense que cette personne, elle ressent qu'il faut faire la lumière sur quelque chose, en fait. Il faut éclaircir quelque chose. Alors, c'est très possible que... ce qu'il faut éclaircir ici, c'est peut-être que il y en a un des deux qui a été bourreau, alors soit vous, soit elle, un qui a été victime, peut-être un qui a voulu sauver l'autre. Alors, bizarrement, je ressens quand même sa place de bourreau, en fait. Ces personnes, elles sentent qu'elle a... Peut-être elle ne s'est pas toujours bien comportée avec vous. Peut-être elle vous a rendu malade, cette personne-là. Peut-être elle vous a beaucoup déçu. Elle vous a causé beaucoup de tourments. Je ne sais pas pourquoi, je ressens aussi que peut-être vous avez voulu, vous, à un moment, vous positionner en sauveur. Et le rôle de victime, je le sens pour tous les deux. Peut-être vous êtes sa victime, puisque elle s'est positionnée en bourreau, mais elle s'estime aussi victime, elle. Alors ici, on ne nous dit pas pourquoi, mais dans son ressenti, c'est comme ça. Il faut éclaircir peut-être par rapport à des choses qui vous ont à vous fait mal, mais qui lui ont aussi fait mal à elle, mais c'est pas les mêmes trucs en fait. Ce qui vous a fait mal à vous n'est pas la même chose que ce qui lui a fait mal à elle, et ça a vraiment un rapport entre son positionnement de bourreau, votre positionnement de sauveur. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait, c'est son ressenti à elle en fait.
Et le fait qu'au final, vous soyez tous les deux victimes là-dedans, pour elle. Hein. Ok, alors idéalement, là-dedans, qu'est-ce qu'elle aimerait Ah, alors, je vais en remettre une. Ah oui, d'accord. Alors, bah, je pense que vous êtes fâché en fait. Vous êtes fâché, vous exprimez de la colère. La personne, elle est mal à l'aise en fait avec ça. C'est quelqu'un qui peut beaucoup fuir le conflit, qui n'est pas à l'aise avec le conflit. La personne, en fait, elle aimerait ici, je sais pas, elle a l'impression que vous êtes en colère ou que vous pouvez facilement vous mettre en colère, pardon, facilement sortir de vos gonds. Facilement peut-être avoir un mot plus haut que l'autre. Ici, adapté, parce qu'il faut nuancer, parce que vous n'avez pas tous la même histoire. Et évidemment, moi je vous dis plusieurs mots, il faut adapter à votre situation. Il y a des gens ici qui vont être très impulsifs, donc ils vont vite se mettre en colère. Il y en a d'autres qui vont être plus dans la retenue, mais qui vont dire des pics, en fait. Vous voyez, qui vont dire 2-3 pics bien ciblés. Ça va pas être un flot comme ça de colère, mais ça va être plus des pics bien ciblés. En fait, c'est ça que la personne redoute. Alors, elle redoute. Attention. Ça ne veut pas dire que vous avez tort de lui dire ce que vous lui dites. Ça veut surtout dire ici que elle n'est pas à l'aise dans les conflits avec vous ou avec les autres. Et pour le coup, elle a très envie ici de parler ici de ce positionnement-là, des ressentis qu'elle a. Parce que pour elle, si vous parlez de ça, ben hop, votre relation pourra repartir. Mais il y a le truc de waouh, ouais, j'ai très envie d'éclaircir les choses. On est resté sur des malentendus, je me suis pas assez expliqué. Mais il y a le truc de waouh, je risque quand même d'engendrer de la colère ou des pics, ou enfin, je ne sais pas comment ça se manifeste chez vous, mais chez l'autre. Et du coup, finalement, ne pas réussir à avoir cette conversation où on va essayer d'aller un peu plus en profondeur. Alors, concrètement, wow. Merde. Oh, pardon. Alors, non, ça partait hyper bien. En fait, j'allais dire, concrètement, la personne, en fait, elle est bloquée, là. Comme je vous ai dit, elle n'arrive pas à avancer. Ça revient tout le temps dans sa tête, le truc. En fait, elle n'est pas... Il y a un truc... peut-être cette personne, tout pourrait aller bien dans sa vie, sauf ça, en fait. Alors, ça peut paraître un détail parce qu'on s'est fâché avec quelqu'un. Mais en fait, non. Pour la personne, ça l'empêche d'avancer, en fait. Ça revient régulièrement dans sa tête, cette histoire, parce que pour elle, c'est comme si c'est trop bête quoi, d'être resté sur ce malentendu. Et j'allais vous dire, en fait, elle a tellement envie ici de retrouver votre relation d'avant ce malentendu. Enfin, moi, j'entends malentendu, mais ça peut aller jusqu'à un gros conflit, hein, adapté aussi à votre situation, parce que vous avez tous des histoires qui sont uniques. Donc, concrètement, elle a très très envie de retrouver l'harmonie dans votre relation, mais ici, j'ai quand même cette carte de stagnation. Alors, je pense que à ce moment-là, en tout cas, parce que là, je vous rappelle hein, que ce n'est pas un tirage qui est voué à rester sur une grande période, on est sur un moment précis. Donc, la journée où cette personne pense ça, c'est très possible qu'elle ne le fasse pas, en fait. Qu'elle ne vienne pas avoir cette conversation, même s'il y a quand même vraiment l'envie énorme de retrouver une relation avec vous sans heurts, réglée, où on ne parle plus des choses qui n'ont pas été parce qu'elles sont réglées, justement. Je pense que c'est à cause de ça, hein, parce que la personne, comme elle n'est pas du tout à l'aise au conflit, et que, en fait, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un conflit, mais la personne, elle anticipe que ça va vous énerver, en fait, de parler de ce truc-là, sauveur, bourreau, victime. Peut-être vous la considérez pas comme une victime, et peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi, vous considérez pas comme un sauveur, mais après, enfin,
Je pense que là-dessus, vous n'avez pas la même vision des choses. Et du coup, ça doit bloquer, en fait. Ça doit bloquer un peu dans la discussion. Et la personne, en fait, elle anticipe que, de toute façon, vous allez mal prendre le truc. Si elle vous dit « je suis victime », vous allez mal le prendre, ça va vous énerver, en fait. Et donc, le reset, là, aller un peu plus loin dans la conversation, elle anticipe, ça va être compliqué. Donc, elle va rien faire, en fait. Mais vous voyez, elle va y penser, en fait. La personne, là, vous voyez, sur cette image, elle a un livre dans les mains, mais en fait, elle ne le lit pas, quoi. Elle regarde à travers la fenêtre, elle songe. Ben, la personne, c'est ce qu'elle va faire, en fait. Elle va penser beaucoup, dans cette journée, à... comme c'était bien avant, en fait, votre relation. Quand il n'y avait pas ce malentendu. Alors, j'entends malentendu, mais je le répète, pour certains, ça peut être vraiment un gros conflit. Oui, comme c'était bien avant, en fait. Et comme j'aimerais retrouver cette relation qu'on avait avant, où il n'y avait pas toutes des choses négatives, il n'y avait pas eu ce conflit, il n'y avait pas eu ce clash, il n'y avait pas eu ce malentendu. Ok, alors je vais juste demander, comme pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que vous devez savoir, vous, par rapport à cette personne, pour aujourd'hui, là, pour ce moment-là, en tout cas. Qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez rester en confiance, en fait. Par rapport à vos ressentis, par rapport à vos intuitions, par rapport à ce que vous pensez. Peut-être vous avez l'impression que la personne, elle s'en fout. Pourquoi j'entends ça? Je ne sais pas, mais ici, il y en a certains qui ont l'impression que la personne, elle s'en fout d'eux. Que pour elle, c'est dépassé, elle fait sa vie et basta, quoi. En fait, non. Non, non, restez confiant, la personne, vous allez être amené très forcément à revenir, parce qu'on voit de toute façon qu'elle a très envie de revenir dans cette relation, de faire la paix, de se réconcilier avec vous, parce que de toute façon, elle n'est pas en paix. Restez confiant ou confiante, parce que la personne, elle doit travailler. Oui, à un moment, forcément, si vous revenez pas, je pense qu'elle va se dire, même si là, on voit qu'il y a déjà les prémices de ça, elle se dit, bon, je me suis pas assez expliquée, j'ai resté trop superficielle. On voit bien qu'elle fait pas le pas, mais à un moment, ça viendra sûrement. Sûrement qu'elle elle se dira, bon, là, il faut que j'y aille, c'est pas possible de rester là-dessus, quoi. On est grotesque. Voilà, bon, après, je vous dis pas que vous êtes grotesque, hein. Mais vous voyez, la personne... Moi, je vais vous dire, franchement, mon ressenti ici, c'est que la personne, elle prend pas forcément à sa juste valeur, à sa juste mesure, la blessure la façon dont peut-être l'intensité de la façon dont elle vous a blessé. Je sens que la personne ici, elle a envie d'éclaircir les choses, mais je crois qu'elle ne se rend pas compte à quel point elle vous a blessé. Ou peut-être elle ne veut pas voir l'ampleur peut-être de la blessure qu'elle vous a causée. Et de toute façon, comme elle redoute ici que vous vous énerviez, elle va pas être confrontée, enfin tant qu'elle vient pas en fait, j'ai l'impression. Alors ce sera pas valable pour tout le monde ce que je vous dis là, mais pour certains, en fait, elle va s'en rendre compte quand elle va se confronter à votre blessure, en fait, quand vous allez lui dire les choses clairement. Parce que en fait, elle est beaucoup plus dans le malentendu, mais j'ai l'impression que pour vous, c'est pas juste ça, c'est pas juste un malentendu, quoi. Elle est dans le malentendu, vous êtes dans la blessure, voyez. Donc je pense que vous ici, tant qu'elle s'est pas confrontée à ce que vous avez ressenti, à ce que vous avez blessé, en fait, elle prend pas la juste mesure, même si elle pressent quand même qu'il y a un énervement, elle prend pas à sa juste mesure le truc. Donc voilà, restez confiant, restez confiante. À un moment, ici, ça va évoluer. Alors peut-être pas forcément dans un épanouissement, la réconciliation dont on parle ici, parce que je pense que justement pour beaucoup, même si c'est pas valable pour tout le monde, pour beaucoup ici, la personne elle va se confronter à ce qu'elle vous a causé. Et vous voyez, ici on peut tout à fait être, il y a ça qui se passe, voilà.
À un moment, la personne, elle vient, elle se confronte à toute la blessure, tout le mal qu'elle vous a fait. Et du coup, vous voyez, après, on se retrouve au choix numéro 2. Bon, je spoil un petit peu, mais voilà. Ici, ça peut parler, vous voyez, si vous avez une histoire longue avec cette histoire, avec cette personne, là, vous pouvez vous retrouver à peut-être il y a quelques mois, quelques années, et maintenant, vous en êtes au choix numéro 1. Bon, voilà, bref. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.